À toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 3 août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle quotidien. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce mercredi 3 août 2022? Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Vous pouvez contourner cet obstacle qu'on a en dos. Ici, il y a un déblocage, il y a la fin d'une situation difficile. Donc c'est plutôt positif. Après la pluie, le beau temps, ça y est, le soleil arrive dans votre vie. Bien sûr, c'est une guidance générale, ça ne concernera pas tout le monde. On va regarder avec les portes de l'intuition. On a l'attente. Vouloir les choses intensément, sans impatience, c'est la clé de votre réussite et le pont du futur. On a derrière. Bon, ici, je pense que par rapport à des projets que vous aviez, alors peut-être que vous avez travaillé dur pour atteindre un objectif ici ou autre, vous l'atteignez aujourd'hui de toute manière, pour certains et certaines d'entre vous. Donc c'est très positif. Alors, on va faire les feeling cartes. On va regarder un petit peu quelle est l'humeur du jour. C'est parti. Allez, quelle est l'humeur pour ce mercredi 3 août 2022? Frustré, motivé. Bon. Ici, je pense qu'il y a cette histoire de ne pas avoir tout ce que vous voulez, mais on a derrière la motivation. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui vous manquait ici, que vous allez recevoir enfin sur cette journée. On va lire frustré. Frustré, c'est rétréci de n'avoir pu exprimer sa vérité. Il tente de faire bonne figure, cachant au creux de son poing serré un oiseau palpitant qui ne demanderait qu'à s'envoler. Sa pensée vivement la prochaine fois. L'oiseau, hein, ici, qui vole entre les mains. Alors, je pense ici que vous avez l'occasion, pour certains et certaines d'entre vous, d'exprimer quelque chose que vous n'avez pas pu exprimer. On vous redonne l'opportunité. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'atteindre un objectif, un souhait. On va regarder avec les 77. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la méditation. Là, il y en a qui font une introspection par rapport à ce qui fait mal. Ouais. Par rapport à des peurs, à des pensées négatives qui vous bloquent, clairement. Et on voit le déblocage ici. Il y a une porte qui s'ouvre. Bon. On a la femme, on a le cœur. Bon là, on est vraiment dans l'émotionnel ici, l'intuition. Alors, on peut parler d'une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui vous affectionne particulièrement ou que vous affectionnez particulièrement, où on parle vraiment de vos émotions ici. Ouais. Il y a quelque chose qui se transforme. Alors, pour certains et certaines, c'est de poser vos limites et de savoir dire non. Euh, pour d'autres, c'est par rapport à un rejet, à un refus. Ah, on a une carte qui se retourne. Oui. Alors, vous tournez le dos à quelque chose ou alors
Il y a quelque chose qui se trame dans votre dos. Alors, c'est pas forcément négatif. Qu'est-ce qu'on a derrière? La coupure, oui. Il y a aussi le fait d'arrêter de se cacher. Ou alors c'est vous, ou alors c'est en face de vous, hein. On y va. Au dos, on a la bougie, le rapprochement, le soutien, la réconciliation, la conciliation, la route, l'avion et la personne âgée, le conseiller, la personne mature. Bon. Ici, il y a des retrouvailles. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Suite à un décès, il y a cette histoire de se rassembler et de retrouver des personnes qu'on avait perdues de vue. Si ça ne vous correspond pas, vous laissez de côté, c'est un message qui vient comme ça. Pour d'autres, il y a cette histoire euh, de se faire aider par quelqu'un, par une personne d'expérience, à moins que ça soit vous. Dans tous les cas, ici, il y a un rapprochement, où il y a une conciliation qui arrive à se faire, hein. Il y a peut-être un médiateur ou une médiatrice dans une situation ici pour accorder les deux parties. On peut parler d'un nouvel espoir, on peut parler aussi d'une fin ici, d'un deuil, hein. Allez, on y va. Waouh, on commence avec la plus belle carte du jeu. On a les communications verbales, la naissance, l'enfant, le questionnement, les communications écrites et la nouvelle voix. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que le tirage parle de lui-même, mais vous allez avoir les réponses à vos questions et des éclaircissements par rapport à une situation ou par rapport à un relationnel. On voit ici qu'il y a pas mal d'échanges par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant. Il y a une nouvelle voie, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, un nouvel espoir. Vous pouvez avoir des communications par rapport à un enfant qui vient de loin. Alors, j'ai pas de carte ici de voyage d'étranger ou autre, mais ça me parle de communication à distance par rapport à un enfant. Ça peut me parler aussi d'acceptation, de courrier positif qui arrive à vous concernant un projet. Vous allez avoir des communications peut-être assez soudainement qui vont vous ouvrir une porte ici. En tout cas, pour moi, il y a cette histoire quand même de célébration. Frustré, vous allez avoir la possibilité, si vous avez des regrets, euh, vous allez avoir l'opportunité ici d'en parler, de dire ce que vous avez à dire que vous n'avez pas pu dire jusque-là. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la clé, ben voilà. On débloque, on débloque. Il y a une ouverture. Ouais. Alors ça peut être par rapport à une situation néfaste, ça peut être par rapport à vos doutes, hein. On tourne le dos à la tristesse, hein. Ouais. Là, on arrête d'alimenter le négatif, hein, et de se faire des scénarios négatifs. Par rapport à une personne extérieure à vous ou par rapport à votre côté intuitif, émotionnel, on voit que de toute façon, il y a une évolution ici. Bon, on y va. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Il y a cette histoire de nouveauté, hein, qui arrive aussi pour certains et certaines d'entre vous. Une prise de conscience, mais due à des communications. Alors, avec l'oracle des miroirs, on a le retard, la fécondité, le fait d'être dans l'attente. Encore une fois, ici, avec cette attente, il y a eu de la lenteur. On a l'accusation. Ok, il y a des désaccords avec une ou plusieurs personnes, avec un entourage ici, ou alors l'homme peut représenter vos actions et à ce moment-là, il y a une dualité intérieure entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Derrière, on a la culpabilité, l'enfermement. Ouais. C'est comme si vous vouliez vous cacher. J'ai peut-être une personne ici qui pourrait vous accabler. Tout ce que vous faites n'est jamais assez, n'est jamais bien.
qu'on a ici? La tranquillité, l'ouverture, et vous voyez, j'ai les conflits ici qui veulent ressortir. Ici, euh, vous allez sortir de cette dualité intérieure ou de ces conflits extérieurs, hein, clairement. Vous allez retrouver une paix, une sérénité. Alors, au dos, on a l'étranger, la séparation, le travail, la victoire et l'accusation. Donc là, s'il y a un litige, on voit bien. Alors là, c'est plus un conflit extérieur, hein. Ça peut être des désaccords par rapport à la garde des enfants, par rapport à une séparation, par rapport à une rupture conventionnelle, etc. Ici, ou un litige, hein, clairement, litige entre voisins peut-être aussi. Euh, Ici, clairement, vous avez le dessus. D'accord. Il y a cette histoire de victoire et de quelque chose qui va prendre fin. Rupture au niveau professionnel, un divorce qui va être acté, un jugement, hein, qui arrive ici, et c'est positif pour vous. Alors, on va regarder. On a la carte du changement en carte centrale, on a la réunion, on a la tranquillité, le bouclier et l'évolution. Donc là, il y a une sérénité qui revient par rapport à l'extérieur. Vous, on voit que vous êtes dans le partage et la communication. Ici, avec cette carte, il y a des rendez-vous qui se passent bien sur cette journée. On voit ici qu'il n'y a rien à craindre. S'il y a eu des blocages, on voit qu'il y a un changement suite à des rendez-vous, à des discussions, à des communications. Et on voit que les choses vont enfin avancer. On va regarder avec la métisse Love Oracle pour le sentimental, l'affectif. Alors que ça concerne le domaine amoureux ou amical ou familial, hein, on va regarder ce qui ressort. On y va. On a l'amitié sincère et on avoue que vous soyez un homme ou une femme. Bon, vous restez fidèle à vous-même. On nous parle de naissance et de l'automne, de Balance Scorpion Sagittaire derrière, si ça vous parle, sinon vous laissez les signes de côté. Vous avez envie de sauter le pas. Alors, vous faites confiance. Vous accordez votre confiance à quelqu'un, c'est possible aussi. Il y a cette histoire de vouloir avancer. Il y a un lâcher-prise aussi par rapport à vos attentes, hein. Vous prenez les choses beaucoup plus légèrement. Attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sérieux, mais vous prenez les choses beaucoup plus légèrement. Parce que vous retrouvez une certaine confiance en vous. Alors derrière, on a la protection. On retrouve l'amitié sincère, hein, le détachement, le changement, la transformation et l'instabilité. Bon, ici, j'ai l'impression que, alors pour les célibataires, vous étiez peut-être dans quelque chose de très fermé par rapport à ce que vous vouliez. Il y a peut-être eu des exigences ici et vous comprenez que grâce au fait de se détacher peut-être un peu euh, de vos attentes au niveau sentimental, il y a un changement, une transformation qui s'opère. Donc c'est un peu du lâcher-prise ici, hein. On retrouve les balances scorpions sagittaires. Pour d'autres, il y a cette histoire d'aide, hein, par rapport soit à une situation, à une relation qui n'est pas claire, soit par rapport à une épreuve si vous êtes en couple. Euh, on peut aussi parler d'un changement au niveau d'une amitié qui se transformerait au niveau sentimental, hein, qui passerait du côté sentimental. Donc, bon, on va regarder. Sur le changement, on a le retour d'une situation du passé ou d'une personne. Sur la réunion, on a l'âme sœur. Sur la tranquillité, on a la lune. Sur le bouclier, on a le karma. Et sur l'évolution, on a la guérison. Bon, ici,
Je vais pas faire situation complexe, enfin célibataire ou couple, clairement. Une situation, soit elle est similaire, soit c'est une situation qui revient sur le tapis. Ça peut être une personne aussi. On voit qu'il y a cette histoire de changement. Il y a un visuel. Alors, soit vous allez revoir un ex, une ex ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Euh, Soit vous allez rencontrer une personne qui vous rappelle une situation du passé. Dans tous les cas, ici, ce qui se représente à vous, parce que c'est vraiment le fait de se représenter, on vous resserre quelque chose ici. C'est pour que vous puissiez retrouver un équilibre et faire la paix avec un passé, justement. Euh, bon, pour les célibataires, ici, il y a vraiment il y a une rencontre importante, hein. Il y a une très belle rencontre. En face de vous, on voit qu'il y a cette histoire d'une personne qui est peut-être beaucoup à l'écoute, qui est spirituelle, qui suit son intuition, mais pas de manière instable. Je pense ici qu'il y a une rencontre importante qui va vous permettre d'avoir une compréhension sur un passé, de voir les choses sous un autre angle. Et on voit ici qu'il y a la guérison sur l'évolution, hein. Donc c'est super. Il y a une guérison aussi par rapport à un passé, par rapport à un karma. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un apaisement, hein. Moi je ressens vraiment un apaisement. Surtout de l'extérieur, parce que l'extérieur pouvait générer des conflits. Après, ça peut être amical, familial aussi, hein. Mais dans tous les cas, ici, c'est comme si maintenant, euh, du côté en face de vous, hein, la personne en face de vous ou les personnes en face de vous étaient ouvertes à la communication, à échanger, à partager. Ça va vous faire plaisir, hein, dans tous les cas. Ok, bon, on n'a pas plus de messages là. C'est peut-être aussi le fait de reparler de quelque chose qui vous a marqué dans le passé, qui va vous permettre de vous libérer, hein. Ça peut provoquer un changement de regard sur la vie, sur comment vous avez vécu les choses. Alors, on va regarder pour les questions-réponses au niveau sentimental. Bon, on parle d'une personne extérieure à vous. Alors, homme, femme, blonde, je ne fais pas les couleurs de cheveux, hein. On vous parle d'un mois et demi et derrière, on a les enfants et mois de janvier. Alors pour les célibataires, vous pouvez rencontrer une personne qui a déjà des enfants ou qui habite loin parce qu'avec la cigogne, on est sur un oiseau migrateur. Il y a cette histoire d'annonce de changement ici. Ben voilà, changement, déménagement. Pour d'autres qui sont déjà en lien, il y a peut-être cette histoire de se projeter par rapport à des projets. Alors, c'est pas forcément par rapport à un déménagement, ça peut, mais ça peut être par rapport à des projets communs qui vont peut-être se mettre en place. Alors, on va regarder avec les questions-réponses. Regarde les signes, tu es guidé. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Encore cette histoire de communication, hein. On va regarder avec l'oracle de la date pour avoir un indice. Alors je rappelle, hein, l'oracle de la date, c'est vraiment un indice. Si ça vous parle, c'est bien. Ça vous parle pas, vous le laissez de côté encore une fois, hein. On nous parle du vendredi et on a le mois d'avril. Oui. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'été. Quelque chose qui serait passé au mois d'avril et qui reviendrait sur cet été. Ok, on va faire les questions-réponses au niveau général. Vous êtes prêts? Des relations profitables. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. On va regarder ici. On a ne t'emballe pas trop vite. Donc on vous dit que effectivement vous êtes prêts. On voit qu'il y a cette histoire de partage, de communication, de liens qui peuvent se créer, etc. Mais
on vous dit quand même de tempérer les choses. Et derrière, on a apprend à pardonner. On va regarder avec l'oracle de la date. Il y a peut-être une histoire d'association. Je ressens une histoire d'association. On a le jeudi, tiens. Avant, on avait vendredi, maintenant on a jeudi. Et on parle de ce week-end. Donc c'est plutôt proche, hein. Derrière, on a le mois de décembre. Quelque chose qui est en lien avec l'hiver dernier. Vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête, il y a eu un événement. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, hein. Vous prenez que ce qui vous parle. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Le message était court, après on ne choisit pas. Je vous souhaite encore une très belle journée, je vous dis à demain. Et comme tous les jours, je vous le dirai toujours, la personne la plus importante, c'est vous.